qui est donc Pléiade for Urban Flood, avec les intervenants Christophe Eudes et Emmanuel Brempong. Et on va commencer par une petite vidéo d'introduction. De nos jours, nous connaissons en Europe des phénomènes de précipitation de plus en plus intenses et récurrents qui entraînent régulièrement des inondations urbaines. Ce risque est exacerbé entre autres par les nouvelles constructions. En effet, les infrastructures, avec leur tendance à l'imperméabilité croissante, augmentent la probabilité d'inondations soudaines. Les villes doivent ainsi développer des stratégies résilientes pour protéger leurs habitants. C'est dans ce contexte d'intensification des précipitations que le projet Pléiade for Urban Flood a été pensé. Il a pour objectif principal de proposer un service d'évaluation, a priori de la vulnérabilité d'un environnement urbain à l'aléa inondation et d'étudier l'évolution de cette vulnérabilité au cours du temps. Pour cela, ce projet utilise uniquement des images monoscopiques à très haute résolution spatiale des missions Pléiade et Pléiade Neo, qui servent à la production des cartes d'occupation du sol. Ces cartes serviront de données d'entrée pour la modélisation hydraulique de l'aléa inondation. L'accent est mis sur la région de Montpellier, région fréquemment touchée par des crues soudaines et plus particulièrement sur la ville de Grabel. Piloté par l'équipe du pôle satellite de la Direction territoriale d'Occitanie du CEREMA, le projet Pléiade for Urban Flood réunit plusieurs partenaires, notamment Airbus Defence and Space, Agenium, IT Systems et Terranis pour la mise à disposition des images Pléiade et Pléiade Neo, la production des couches d'occupation du sol et le développement du site web pour la visualisation de l'aléa inondation. D'autres directions du CEREMA sont également impliquées pour réaliser la modélisation de l'aléa, avec le groupe de recherche hydraulique et aménagement de Direction technique risque, eau et mer, et le groupe risque inondation et littoraux de la Direction territoriale Méditerranée. Le projet est financé par le CNES, SCO, et a le soutien de Montpellier Méditerranée Métropole. La profondeur temporelle des images satellites monoscopiques Pléiade et Pléiade Neo est une opportunité pour mieux comprendre l'évolution spatio-temporelle de l'aléa inondation. Pour ce faire, l'équipe projet travaille sur une période étendue, entre 2012 et 2024, pour produire des cartes d'occupation du sol pour chaque image sélectionnée et prendre ainsi en compte l'évolution de l'urbanisme, mais aussi des changements d'occupation du sol. La réalisation des cartes représente un challenge pour la détection et l'estimation de la hauteur des différents éléments urbains. Elle repose essentiellement sur la caractérisation des ombres portées et de la texture des images via une approche hybride de classification par apprentissage profond, à l'instar d'Agenium, IT Systems pour la couche d'occupation du bâti, et de Terranis pour la couche d'occupation de la végétation. Ces deux couches de base servent ensuite à la création des cartes d'occupation du sol par Airbus Defence and Space, permettant ainsi d'avoir la répartition des bâtiments, de la végétation et des surfaces imperméabilisées. Ce sont ces paramètres critiques qui sont ainsi utilisés dans la modélisation de l'aléa inondation, décrit par les hauteurs d'eau et la vitesse d'écoulement. Cependant, pour étudier la variabilité spatio-temporelle de l'aléa, la modélisation usuelle en dur de l'impact du bâti et de la végétation sur l'écoulement de l'eau est remplacée par une paramétrisation ou métamodélisation de la typomorphologie urbaine. Ainsi, il s'agit de tester et valider une approche de métamodélisation des zones urbaines afin d'éviter des remaillages très chronophages. Sous l'effet du réchauffement climatique et de l'urbanisation croissante, les inondations urbaines deviennent de plus en plus fréquentes, touchant de plus en plus de villes. L'évaluation a priori du risque urbain, en se basant uniquement sur de l'imagerie satellitaire, permet de cartographier les zones vulnérables, d'anticiper les impacts des inondations et d'optimiser les infrastructures pour minimiser les risques. Ce projet, alliant technologie spatiale et expertise locale, est un exemple concret de la manière dont l'innovation peut contribuer à rendre nos villes plus résilientes face au changement climatique. Ben, merci pour la vidéo. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter ce projet Pléiade for Urban Flood qui est donc porté par le consortium CEREMA, Airbus Defence and Space, Agenium et Terranis avec le soutien de la métropole de Montpellier et financé par le CNES. Donc, de mon côté, je travaille chez Airbus Defence and Space sur les thématiques environnementales. Et donc, nous allons explorer comment ces données satellitaires peuvent répondre à ces défis à travers des outils technologiques innovants. Je peux laisser sur la slide suivante. Merci. Bon, comme on a pu le voir dans la vidéo et avec l'actualité, on voit que ces inondations sont en nette augmentation avec un fort impact pour la population et les infrastructures.
Donc, c'est amplifié par le changement climatique. Donc, ce projet a pour principal objectif de caractériser l'évolution spatio-temporelle de l'aléa inondation, donc avec des cartes de hauteur d'eau et de vitesse d'écoulement qu'on a pu voir dans la vidéo vers la fin, dans une urbaine autour de Montpellier, à partir d'images monoscopiques, donc très haute résolution, et un service d'évaluation a priori de la vulnérabilité d'un environnement urbain à l'aléa inondation. Donc pour ça, on a deux verrous. Donc un plus technique qui est l'obtention des cartes d'occupation du sol sans images stéréoscopiques pour la hauteur des objets. Donc on va utiliser que de la mono, ce que je vais présenter de mon côté. Et un verrou plutôt scientifique qui est lié donc à la description des objets urbains selon une paramétrisation de la typomorphologie urbaine, qui sera présenté par mon collègue de CEREMA, Emmanuel, dans un second temps. Si on peut aller sur la slide d'après. Donc, concernant le statut du projet, c'est un projet qui est toujours en cours. Donc là, on voit qu'on est à cette étape 3 des développements de la solution, avec des premières simulations qui ont été réalisées. Donc, en termes d'avancée, on a pu acquérir donc, des images Pléiades Néo, dont une acquisition Pléiades Néo qui date d'avril 2024. On a pu développer les couches d'occupation du sol, bâti, végétation notamment, et avoir une première carte agrégée d'occupation du sol qui a servi à un premier test de simulation par le CEREMA. Si on peut aller sur la slide suivante. Slide suivante. Ouais, merci. Donc, concernant le site d'étude, on est sur la commune de Grabel, qui est à côté de Montpellier, donc qui inclut un versant du Rieux Massel qui couvre environ 6 km². Donc, on a notamment eu l'occasion cette année de visiter la commune avec les membres du consortium. Ça nous a permis de voir les équipes de l'agglomération, de la métropole, et de constater sur le terrain les dégâts causés par des inondations qui ont eu lieu lors des dernières années, ce qui a renforcé l'importance du projet pour les collectivités et l'aménagement du territoire. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, une petite slide sur la méthodologie. Donc, notre méthodologie repose sur deux grandes étapes. On peut voir à gauche un gros bloc qui regroupe les couches d'occupation du sol à partir des images monoscopiques Pléiades et Pléiades Néo. Donc, on a notamment plusieurs couches qui sont générées par les différents membres du consortium et une agrégation de la donnée qui est faite à la fin. Et enfin, un second bloc qui est plutôt lié à l'exploitation de la donnée pour les modélisations hydrodynamiques afin de caractériser ce risque qui est porté par le CEREMA. Et enfin, donc, la mise à disposition de cet outil sur un site web par Terranis. On peut aller sur la slide suivante. Merci. Alors, une petite slide sur les données spatiales. Donc, pour ces simulations, on utilise en données d'entrée donc des images satellites, à savoir des images de la constellation Pléiade, donc qui offre une résolution de 50 cm qui correspond à la taille du pixel, donc plus petit élément qu'on peut voir sur l'image satellite. On a notamment couvert une période allant de 2012 à 2024 autour d'éléments clés qu'on peut voir sur la droite, à savoir des grandes inondations sur la zone en 2014 et 2019 et un incendie majeur en 2017. Cette couverture sur le temps nous permet de voir l'impact de ces événements sur l'occupation du sol notamment, et d'identifier aussi les changements structurels survenus sur la commune. On a aussi choisi de pouvoir acquérir des images Pléiades Néo sur la zone afin de voir aussi le gain qu'on peut avoir en améliorant la résolution, donc avec une constellation qui offre une résolution de 30 cm avec Pléiades Néo. Donc, on a également sélectionné différentes périodes dans l'année, donc à savoir des images en printemps où on a un pic de végétation et aussi des images plutôt en août où là on a une végétation qui est décroissante. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut voir qu'on a une croissance de la population importante, donc de 13% sur à peu près 6 ans, ce
nous permet également de voir les changements en termes d'infrastructure sur la commune. Donc, on peut aller sur la slide suivante. Merci. Donc, après l'image satellite vient la couche d'occupation du sol. Donc, on a donc Terranis, Agenium et Airbus, on est responsables de différentes couches. On a notamment donc une couche bâtiment qui est faite par Agenium. Et donc, on voit différents processus simplifiés de production avec plusieurs étapes, donc notamment l'identification des bâtiments à partir de roofprint, la séparation des bâtiments adjacents, de la digitalisation des formes complexes qu'on pourra voir sur la slide suivante, et jusqu'à l'utilisation de l'outil de production Digibati. Sur la slide suivante, on peut voir un exemple de résultat sur une zone zoomée, avec ici donc une première couche raster des masques, et ensuite une reconstruction géométrique qui nous permet d'avoir la couche vecteur finale. Et on peut voir à gauche la couche, donc l'image Pléiade qui a été utilisée en input. Ensuite, on peut passer sur la slide suivante. Donc, en plus du bâtiment, ce qui est important pour la simulation est l'étude de la végétation. Donc, pour la végétation, donc c'est nos collègues de Terranis qui travaillent sur cette couche avec donc un processus qui commence par la production d'un indice de végétation NDVI à partir des images satellites. Donc, les textures des zones végétales sont ensuite analysées pour distinguer les différentes hauteurs de végétation sans avoir besoin de modèles numériques de hauteur ou d'images stéréo, donc uniquement de la mono. Et donc, un modèle de machine learning qui est calibré pour s'adapter aux conditions locales, donc, par exemple après un incendie ou en sortie d'hiver, avec donc une phase de machine learning qui est faite pour adapter cet algo. Donc, sur la slide suivante, on pourra voir des exemples d'input pour les différentes images Pléiades. C'est possible d'aller sur la slide suivante. Merci. Donc là, on peut voir, donc les dates correspondent aux 5 images Pléiades qui ont été utilisées en archive de 2012 à 2020. Et on peut voir un exemple d'output de cette couche de végétation. Donc merci. On peut aller sur la slide suivante. Donc slide suivante, s'il vous plaît. On est déjà sur la slide suivante. Ah, c'est bon. Moi, elle n'avait pas chargé de mon côté. Ah. Bon. Et donc, on voit maintenant cette carte d'occupation finale agrégée, avec, donc, qui a été produite ici avec une image Pléiade du 27 août 2020, et donc qui agrège les différentes couches d'occupation du sol, à savoir la végétation, le bâti et d'autres inputs qu'on a pu avoir. Donc, c'est cette carte agrégée qui va être utilisée par le CEREMA pour toute simulation d'inondation. Et donc, je vais passer la main à mon collègue du CEREMA, Emmanuel, qui va détailler cette partie simulation. Merci. Si vous pouvez prendre 2 minutes pour finir, ce serait top. Okay. Thank you very much. Please, can you hear me clearly? Yes. Okay, so as indicated by Christophe from the main slide from the beginning, the main aim of the project is to quantify and then to characterize flood risk in the Grabos region using numerical modeling. So for doing this, the project uses the Telemark 2D software. And this software calculates water depth and flow velocity for the region using shallow water equations. And this is done based on discretizing a mesh into little triangles. So on the normal day, or in general, what they usually do is that in modeling, they use buildings incorporated in the meshes, which is seen in the right-hand side of the screen at the top corner. But what are we doing as Pléiade for Urban Project?
we have chosen that we would use the friction coefficient, which is representing the energy loss from the building or the vegetation or other classifications. And based on that, we do a 2D distribution of our friction coefficient in the mesh. Furthermore, one other variable which is being used in the Played Forever project is the curve number. And this number is the estimate of the amount of direct runoff or infiltration of a rainfall event into the soil. And this is also spatially distributed in our mesh. And this is also obtained from the SC hydrological model from an online database. And then the table, a CN table is used to distribute this over the mesh for our study area. Other variables or other variables that are incorporated into the mesh is the precipitation and then also the topography. And this is incorporated into the Telemark 2D software. Thank you for the signal. And so eventually we have the water level and then we have the flow velocity as our major outputs from the Telemark 2D software. Please, can we go to the next slide? So these are two major outputs that we are seeing, and this is an example for our study area. So what you see on the right, probably, which is on the left on your screen, is the extent of water level, the pattern, and then the flow velocity on the left-hand side. In general, what we want to say is that when you look down, you see a small graph. At the highest points where we have the maximum amount of rainfall, we have a flow pattern that generally represents what happened in the Graboz region in October 2014. And this is what we are going to be producing using our Played imagery OCSs that are going to be obtained from our partners. Now, what then is the future of our project? So in the next phases of our project, we are going to compare our flood risks that are going to be obtained with our OCSs with past research works that have been done in the Graboz region to see how sensitive our analysis is. When we are able to confidently do this, we have then created a good framework for other areas who do not also have such topographical data sets to use this, our OCS approach, for developing flood risk assessment. And therefore, our project also seeks to look at the evolution of flood risks before the flood events, major flood events and fire events, and then after this major flood event or fire events. This is our project. And then I conclude by letting us know that the project is still going on and would finish by next year, 2025. The project team is online and we are available to listen to your questions and then your contributions. Thank you very much. Thank you. Merci à vous deux.